Bienvenue dans l'épisode « Raconte-nous, Héphaïstos ». Dans la mythologie grecque, Héphaïstos ou Héphasto est le dieu du feu, de la forge, de la métallurgie et des volcans. Selon les sources, il est le fils d'Héra et de Zeus, ou d'Héra seul. Il est habituellement représenté sous les traits d'un forgeron boiteux, mais il est d'abord un inventeur divin et un créateur d'objets magiques. Dès Homère, son nom est utilisé par métonymie pour désigner le feu. Selon l'habitude de l'Interpretatio Romana, il est assimilé par les Romains au dieu Vulcain. Héphaïstos est unanimement présenté comme le fils d'Héra, mais il n'est pas sûr qu'il ait eu un père. Homère en fait le fils de Zeus et Sinéton celui de Talos, un géant de bronze, mais dans la version majoritaire, Héra, jalouse du fait que Zeus ait engendré seul Athéna, et pour lui montrer qu'elle pouvait se passer de lui, engendre seul Héphaïstos, une caractéristique semblable à celle d'autres feux divins. C'est originellement un feu, fils de lui-même. Lorsqu'Héra donne le jour, elle trouve le nourrisson si laid qu'elle le jette aussitôt en bas de l'Olympe. La chute aurait provoqué une blessure qui le fera boiter toute sa vie. Il tombe alors dans la mer et est recueilli par Thétis et Eurynomée. Ces derniers l'élèvent pendant 9 ans, à l'insu de tous, dans une grotte de l'île de Lemnos. Là, il fait son apprentissage d'artisan en façonnant des bijoux. Pour se venger de sa mère, Héphaïstos fabrique un trône d'or aux bras articulés et l'envoie dans l'Olympe en guise de présent. Ce trône est destiné à piéger sa mère, et à ainsi se venger de son rejet. En effet, toute personne qui s'installe sur ce siège, reste attachée dessus et ne peut s'en aller. Héra s'y installe imprudemment et se trouve immobilisée, sans que nul ne sache comment la délivrer. Les dieux confient d'abord à Arès le soin d'aller chercher Héphaïstos, en vain. Enivré par Dionysos, Héphaïstos se laisse fléchir et revient dans l'Olympe délivrer sa mère. Zeus, soulagé, propose au dieu forgeron d'exaucer l'un de ses vœux. Sur le conseil de Poséidon, Héphaïstos demande la main d'Aphrodite, requête à laquelle, visiblement, il n'est pas donné suite. De son côté, Dionysos, auréolé de sa réussite, obtient le droit d'entrer dans l'assemblée des dieux. Une autre légende se rattache à l'infirmité du dieu. Héphaïstos prend le parti de sa mère lors d'une querelle entre Zeus et celle-ci. Il reproche à son père de l'avoir laissée suspendue dans les airs, une chaîne d'or au poignet et une enclume à chaque cheville. Furieux, Zeus saisit Héphaïstos par un pied et le précipite du haut de l'Olympe. La chute du dieu dure une journée entière. Il atterrit sur l'île de Lemnos, dont les habitants, les Sintiens, le recueillent et le soignent. Le récit semble contradictoire avec celui où Héra se débarrasse d'Héphaïstos de la même façon, mais il pourrait s'agir de deux incidents séparés. On peut retrouver une certaine similitude avec Kagutsuchi, dieu du feu dans la mythologie japonaise, qui fut lui aussi puni par son père Izanagi qui le découpa en morceaux. Les épithètes traditionnellement attachés à Héphaïstos sont « aux pieds courbes »,« boiteux » et « les pieds tournés vers l'arrière ». Homère décrit ainsi son allure et sa démarche. À ces mots, le bancal monstrueux et poussif quitta le pied de son enclume en agitant ses jambes grêles. Puis avec une éponge il se lava le front, les bras. Le cou puissant et, pour finir, la poitrine velue. Il enfila sa blouse, prit son bâton et sortit. En claudiquant, le maître s'appuyait sur 2 servantes. Leur maître, entouré de leurs soins, parvint péniblement auprès de Thétis. Cette infirmité suscite la curiosité dès l'Antiquité. Certains mythographes pensent qu'elle se rattache, à l'origine, au démon chtonien à l'apparence traditionnellement monstrueuse. Pour d'autres, son infirmité trouve sa source en Égypte, où le dieu Tapatec est représenté comme un nain difforme. Mais, celle-ci se rattache plus probablement au motif hérité du feu artisan. À l'époque moderne, les commentateurs ont évoqué la possibilité d'une personnalisation de déformations typiques des forgerons et taureux grecs, due à leur exposition chronique aux métaux lourds, plomb, arsenic, mercure, contenus dans les matériaux qu'ils travaillent. Ainsi, l'intoxication à l'arsenic, élément présent sous forme d'impureté dans le cuivre, donne classiquement lieu à une atteinte nerveuse avec faiblesse musculaire, voire paralysie des muscles inférieurs. Utilisé pour durcir des métaux, l'arsenic est oxydé, lors de la fonte des minerais métallifères, en trioxyde d'arsenic. Les métallurgistes antiques, exposés à ce composé toxique,
devaient probablement développer des neuropathies périphériques à l'origine de difformités et paralysies et ont ainsi associé leur dieu à ce handicap. D'après l'Iliade, Héphaïstos est marié à l'une des Charites, ou Grâce, qui porte simplement le nom de Charise, littéralement, grâce. Il en va de même dans la Théogonie, vers 907, mais Hésiode cite explicitement le nom d'Aglaé, la plus jeune des Charites. Cependant la tradition la plus populaire en fait le mari d'Aphrodite, cette version étant d'ailleurs déjà attestée dans un épisode fameux de l'Odyssée, chant 8, où il tend un piège à sa femme qui le trompe avec Arès, et devient la risée des dieux. Ce rire fut tel qu'il ne devait jamais s'arrêter et Homère le nommera « le rire inextinguible », on parlera par la suite d'un « rire homérique », afin de désigner un fou rire. Dans les deux cas, le dieu épouse une incarnation de la beauté. Il peut s'agir d'un simple contraste comique entre la belle et le boiteux, ou d'une réflexion plus profonde sur le rapport étroit entre l'artisan ou artiste et la beauté. Cependant l'union d'un dieu feu avec Aphrodite qui est originellement une déesse aurore a d'autres justifications, le feu qu'on allume ou qu'on ranime le matin est le rite de la présentation de la jeune épouse au feu du foyer. Contrairement à d'autres dieux, Héphaïstos n'est guère renommé pour ses aventures extra-conjugales. On sait cependant qu'après avoir été abandonné par Aphrodite, il poursuit de ses avances Athéna, son sperme se répand sur la cuisse de la déesse qui l'essuie avec de la laine qu'elle jette à terre. La terre ainsi fécondée donne naissance à Erirtonios, qu'Athéna recueille et élève. De ce fait, on trouve parfois l'expression « enfant d'Héphaïstos » pour désigner les Athéniens. Très habile dans son art, Héphaïstos est capable de concevoir des objets et automates complexes, précieux et d'une grande beauté. Ses créations, fruits de savantes réflexions plutôt que de magie et fabriquant le vivant plutôt qu'elle ne l'imite, sont essentiellement de trois ordres. De splendides constructions pour lui-même et les autres dieux de l'Olympe, des automates agissant de leur propre chef, voire sont aptes à se reproduire, et enfin toute une série d'objets, armes, armures, bijoux, parures. Pour les dieux et les mortels, qui figurent dans de nombreux mythes. Ainsi, Héphaïstos façonne, à la demande de Zeus, la première femme, Pandore à partir d'argile et d'eau et lui forge une couronne d'or. Il façonne également des armes remarquables, comme celle d'Achille, dont le bouclier offre une représentation parfaite du monde, celle de Memnon, la cuirasse de Diomède ou encore les cnémides d'Héraclès. Il fabrique aussi, le palais des dieux sur l'Olympe, la maison souterraine de Poséidon offerte à par ce dernier à Oïnopion, le géant de bronze Talos, gardien de l'île de Crète, les taureaux de Colchide en bronze d'Ayétès, la cuirasse d'or d'Héraclès, les flèches d'Artémis et d'Apollon, l'égide de Zeus, régulièrement utilisée par Athéna et par Apollon à deux occasions, l'épée de Pélée, les sandales ailées de Persée. Le collier d'harmonie donné par Cadmos, les sceptres de Pélops et d'Agamemnon, la couronne d'Ariane, la coupe d'or qui porte Hélios sur les courants de l'océan, un trône en or enchanté pour se venger de sa mère Héra. Héphaïstos prend part à la gigantomachie et combat armé du feu dévorant, il tue ainsi Mima en le recouvrant de fer en fusion. Il se range aux côtés des Achéens dans la guerre de Troie. Lorsqu'au début de l'Iliade Zeus et Héra se querellent parce que le roi des dieux a promis à Thétis d'avantager les Troyens, Héphaïstos détend l'atmosphère en remplaçant Ganymède dans son office des chansons, voyant le dieu boiteux prendre la place du gracieux jeune homme, les dieux éclatent tout d'un rire inextinguible. Il intervient rarement dans la bataille, si ce n'est pour secourir Idéo, l'un des fils de son prêtre d'Arès, menacé par Diomède. Par la suite, à la demande de Thétis, il sauve Achille des eaux du Scamandre en asséchant par ses flammes le dieu fleuve. Il est associé dans certaines versions du mythe à la naissance d'Athéna. D'un coup de sa hache de bronze, il fait jaillir la déesse tout armée du crâne de Zeus. Certains auteurs font également d'Héphaïstos le gardien du feu, que Prométhée dérobe pour le donner aux humains. À la demande de Zeus, Héphaïstos enchaîne le voleur au rocher de son supplice, où un aigle viendra tous les jours lui dévorer le foie. Dans cette scène représentée par Échille, le dieu, plein de pitié, regrette l'ordre donné par son père, et plaint le titan pour les souffrances qu'il va endurer. C'est à ce moment, que sous les ordres de Zeus souhaitant se venger de Prométhée et de ses créations, créera Pandore d'argile et d'eau, magnifique jeune femme qui libérera les maux de l'humanité. Par ces deux actes Héphaïstos malgré ses regrets,
est l'outil de la vengeance de Zeus sur Prométhée. Un mythe minoritaire veut qu'il dispute à Déméter la souveraineté de la Sicile, de la nymphe Etna, qui habite le volcan du même nom, il a les Paliques, des démons des sources chaudes. Quoi qu'il en soit, il installe sa forge dans le volcan où il travaille, aidé par les Cyclopes. Il veille ainsi au châtiment de Typhon, que Zeus a foudroyé et qui gît, inerte, sous les racines de la montagne. L'importance du travail de la forge dans les civilisations de l'âge du bronze et à l'âge du fer explique que le personnage du forgeron ait été étroitement associé au pouvoir politique et à la religion. Ainsi, à Sicyon, actuelle Larnaca à Chypre, un culte est rendu au XIIe siècle avant Jésus-Christ à des divinités du lingot de cuivre, particulièrement abondant sur l'île. De même, il existe un lien direct entre les forges et le sanctuaire. Le travail de la forge perd de son importance à l'époque archaïque, puis classique. Le culte d'Héphaïstos est donc peu répandu. Il est vénéré principalement à Lemnos, Athènes et dans le sud de l'Italie. La première, dont la mythologie fait la résidence du dieu, a pour capitale Héphaïstie, habitée jusqu'au VIe siècle avant Jésus-Christ par une population non grecque que les Grecs appellent Tyrséniens. Elle accueille une fête de purification où le feu nouveau est allumé, puis distribué aux artisans. À Athènes, l'importance du rôle joué par Héphaïstos s'explique par sa tentative de viol d'Athéna et la naissance d'Erirtonios qui en résulte. Platon lui attribue une souveraineté commune avec Athéna sur la cité de l'Attique. Héphaïstos et Athéna qui ont la même nature, et parce qu'ils sont enfants du même père, et parce qu'ils s'accordent dans le même amour de la sagesse et des arts, ayant reçu tous deux en commun notre pays, comme un lot qui leur était propre et naturellement approprié à la vertu et à la pensée, y firent naître de la terre des gens de bien et leur enseignèrent l'organisation politique. Ils possèdent 3 lieux de culte à Athènes, un autel dans l'Érectéion, à côté de l'autel de Poséidon et de celui du héros Boutès, un grand temple sur la butte du Kolonos Agoraios, qui accueille le culte conjoint d'Héphaïstos et d'Athéna Héphaistéia, puis un autel à l'Académie. À l'instar de Zeus Fratrios et d'Athéna Fratria, le dieu reçoit un sacrifice lors de la fête des fratries, les Apatouries. Il est également à l'honneur de la fête des artisans, les Chalkeia, en même temps qu'Athéna Erganée, industrieuse. Enfin, les Héphaïsties lui sont spécialement consacrées, comme les Panathénées et les fêtes de Prométhée, elles comportent une lampadédromie, c'est-à-dire une course au flambeau qui fête le feu nouveau. Enfin, Héphaïstos est vénéré dans le sud de l'Italie, dans les îles Lipari et la région de Etna, où sa forge est située à partir de l'époque classique. Selon Pythéas, les îles sont même le théâtre d'événements miraculeux, il suffit d'y déposer du fer avec un peu d'or en guise de salaire, et l'on retrouve le lendemain le fer ouvragé de manière remarquable. Dans l'hymne orphique qui lui est consacré, Héphaïstos est identifié à un feu divin, au feu infatigable. Toi le plus haut qui dévore, dompte et consume tout.